Chers amis, bonjour. Alors, comme vous le voyez, il a plu et donc on nous a annoncé un orage. L'orage a éclaté et avec ce réchauffement climatique, on nous informe de plus en plus souvent qu'il y a des orages. Alors, ces orages, bien entendu, tout le monde sait ce que c'est. Un enfant sait déjà ce qu'est un orage. Mais dès qu'on demande à qui que ce soit d'ailleurs d'où vient le mot, alors là, ça devient compliqué parce qu'effectivement, ce n'est pas un mot transparent. Alors, d'où vient-il? De or, O-R-E, qui, en ancien français, désignait la bise, ou plutôt une petite brise, des vents assez légers. Et puis, petit à petit, on a ajouté le suffixe age pour un ensemble de vents. Et voilà, c'est l'ensemble de vents qui vont aboutir à l'orage et évidemment à la pluie qui l'accompagne. Alors, d'où vient or, O-R-E aussi, c'est rien d'évident. En fait, ça vient du latin aura, A-U-R-A, qui n'a rien à voir avec aurorum, qui est donc l'or, qui a donné l'aurore d'ailleurs, mais qui désignait aussi une petite bise. Alors, nous voilà avec l'orage. Au XVIe siècle, le mot est bien installé, et dans le premier dictionnaire de notre langue française, dictionnaire monolingue, j'entends, français, celui de Richelet, on va retrouver la définition du mot orage. Il y en a plusieurs, mais on ne peut pas plus simple. Grosse pluie mêlée d'éclairs et de tonnerres. Bon, c'est vraiment bien dit. L'obscurité des bois jointe à celle de l'orage leur dérobait la lumière. Citation de Vaugelas, et puis toujours de Vaugelas, l'air est plein d'orage, ou plutôt exactement, je dis, de voiture. Eh bien, on sent là que le mot est installé. Maintenant, ici on est dans un dictionnaire de langue qui donne des usages du mot, des citations. Si on passe à un dictionnaire de type encyclopédique, celui de Furetière, qui a eu beaucoup de succès à l'époque, alors on a à ce moment-là, vous voyez, c'est un gros ouvrage, ce qu'on appelle un in-folio, eh bien, on a des définitions un peu plus précises sur l'aspect et le danger que peut représenter un orage. Alors, orage, tempête, grande agitation de l'air, vent impétueux, grosse pluie, ordinairement de peu de durée, quelquefois accompagnée de vent, de grêle, d'éclairs et de tonnerres. Bon, c'est bien dit, c'est plus précis, mais c'est ça qui est intéressant. Les galères vont terre à terre, parce qu'elles ne peuvent pas résister à l'orage. Elles ne s'éloignent pas des ports où elles puissent se mettre à couvert de l'orage. Voilà, on pense. Donc ici au monde romain, les grands vaisseaux, en revanche, ne craignent ni les vents ni les orages, ne craignent que la terre, c'est-à-dire bloquée sur une falaise, et le feu. Alors voilà en quoi nos dictionnaires anciens sont souvent tout à fait révélateurs des passions du moment. Là, c'est la mer qui l'emporte. L'orage sur la mer est évidemment infiniment plus dangereux que sur terre. Ajoutons maintenant peut-être que lorsque on évoque l'orage, qui s'écrit donc pas A-U-R-A-G-E, il y a quand même un mot que vous connaissez, qui est encore présent, qui nous rappelle cette racine latine, c'est l'aura. Cette aura, si vous voulez, qui accompagne quelqu'un et qui, vous le savez, est définie comme une espèce de fluide invisible qui entoure une personne, et ça vient du latin aura vitalis, souffle vital. Alors on le dit, l'aura mystérieuse de quelqu'un. Proust a fait de très beaux passages sur le sujet, donc on sent bien quand même que quand il y a un orage, il est bon de s'apaiser, d'avoir une aura qui soit en quelque sorte rassérénante. Peut-être alors nos amis verbicocistes, les auteurs de mots croisés, nous offrent des choses plaisantes, évoquant donc le fait que il est tonnant, c'est étonnant, il est tonnant, et l'orage, évidemment, tonnant, Théo, 2N-A-N-T, et puis je l'avais noté aussi, on ne compte pas ses coups de foudre. Et évidemment, c'est l'orage. Et puis, finalement, la formule la plus vraie, c'est bien ce qui fait qu'on est à l'intérieur, il fait rentrer quand on est sorti.